de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de ce journal. Voici les titres de ce dimanche 23 février. La région de l'Unité, première étape de la tournée du chef de l'État dans les régions de l'intérieur du pays. Également dans l'actualité de ce 15h, cette conférence parlementaire interrégionale sur le suivi présidée ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Et dans l'actualité internationale, Recep Tayyip Erdogan annonce un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands concernant la situation en Syrie. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Première étape d'une tournée devant le Méné dans toutes les régions de l'intérieur. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entamé sa visite par la région de Dikil et notamment le chef-lieu. Fier d'être le premier choix du président Ismaël Omar Guelleh, c'est par ce slogan que la ville de l'Unité a réservé un accueil chaleureux au président Guelleh. Une foule immense est mobilisée pour l'occasion devant la préfecture de Dikil et le chef de l'État a pris un bain de foule dans une ambiance survoltée. Le chef de l'État a longuement salué la foule de personnalités et d'anonymes venus l'accueillir. Des chants, des danses et des acclamations nourries d'une population en liesse qui attendait au milieu de la matinée le président Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État n'a pas boudé ce jeune danse folklorique avec qui il s'est prêté aux gestes et mouvements sans perdre le rythme. Pour le numéro 1 djiboutien, cette tournée vise donc à poursuivre d'abord sa politique de proximité amorcée depuis plusieurs années en établissant un contact direct avec les Djiboutiens de tout âge et toutes les collectivités. Ensuite, il s'agit à la fois pour le président Guelleh de mesurer par lui-même les avancées enregistrées par les régions de l'intérieur et de s'enquérir directement des difficultés de conditions de vie des populations.
Après cette foule immense qui s'est mobilisée pour l'occasion devant le président de la République et devant la préfecture de Diki, le président Guélé donc a pris cette bande de foule dans une ambiance survoltée. Le président Guélé a salué donc cette foule d'anonymes venus l'accueillir. Ainsi, toutes les composantes de la ville de l'Unité étaient représentées dans la tente aménagée à l'intérieur de la résidence du préfet où le président de la République a été accueilli par des ovations. Retour en arrière, effectivement, maintenant, où le président Ismaël Omar Guelleh a constamment été à l'écoute de ses compatriotes de la capitale, comme ceux des régions les plus reculées. Pour plus de précisions, voici donc un reportage éditorial de la rédaction. Durant sa présidence, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, même s'il réside dans la capitale, reste constamment à l'écoute des populations de région. Il n'est un secret pour personne que le chef de l'État, outre ses déplacements officiels, met à profit ses week-ends pour effectuer des visites inopinées dans les zones rurales. Plus d'un nomade s'étend de rencontrer les présidents en pleine brousse et de pouvoir s'entretenir et lui parler de son quotidien. Cela étant, le président ne manque aucune occasion pour des entretiens et rencontres plus élargies et officielles avec ses compatriotes durant ses tournées périodiques dans les régions, mais aussi à l'occasion de tous ses déplacements pour inauguration ou autres. Que ce soit à Dikil ou à Lissébillé, Tedjora ou Obok, en passant par la région du centre Arta, le président prend son bâton de pèlerin pour sillonner les pays régulièrement en compagnie de son gouvernement pour traiter en profondeur les problèmes spécifiques à chaque région et à chaque localité. Ces rencontres le plus souvent sous un arbre restent le moment fort de chaque visite ou déplacement du chef de l'État. En effet, ces entretiens font l'objet de procès-verbaux rédigés par des cadres de chaque département ministériel en présence de membres du gouvernement. Il s'agit là des sessions solennelles auxquelles sont conviés l'ensemble des notables et chefs coutumiers de localités constituant chaque région où chaque représentant prend la parole pour évoquer la situation générale de sa localité. Le président de la République, qui prend note des doléances de ces notables, donne ensuite ses réponses aux différents sujets évoqués. Un dialogue franc qui permet de traiter en profondeur les différents aspects de la vie en zone rurale et qui permet aux différents départements d'établir un programme approprié pour régler tous les aspects de la vie sociale dans les localités les plus reculées. Ces entretiens s'élargissent également à la gente féminine et à la jeunesse, où sont évoquées les questions spécifiques à ces deux catégories sociales de la population.
Ces visites ont pour objectif, comme nous l'avons précédemment indiqué, non seulement de rester à l'écoute des populations, mais aussi d'avoir un tableau visuel avec les représentants directs de la population civile. Bien sûr, les officiels comme les élus locaux et les parlementaires des régions visitées ne sont pas en reste également et participent activement à ces échanges interactifs entre la population et le gouvernement. Enfin, le chef de l'État, outre le dialogue avec la population, profite pour lancer ou inspecter des projets d'infrastructure en cours ou à venir. À Dikil à présent, où le président Guélé se trouve actuellement, en plus du corridor et des secteurs commerciaux, la région de Dikil dispose aussi d'une industrie qui commence à marquer le paysage économique de la région. Il s'agit notamment de l'industrie de l'eau et de chaussures, pour ne citer que cela. Voici donc un magazine préparé par Abdelrahman Mohamed, commenté par Hamza Mohamed. L'unité de conditionnement de la société Okar Food Péverage Industrie est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit deux marques phares, Palmaré et Okar. L'eau minérale est extraite à plus de 100 mètres sous terre au cœur de l'oasis millénaire de Cher Madeitou à Dikil. On part d'une bouteille préformée, on chauffe la préforme à 10 degrés, on souffle dans une moule. La matière s'effige instantanément et on obtient la forme de la bouteille. Cette dernière est conviée jusqu'à la remplisseuse sur de convieurs air et stérile. De là, rapidement, les bouteilles passent sur une autre machine qui va leur remplir et leur boucher en ligne. Une fois sorti de la remplisseuse et de la boucheuse, on va directement à l'étiqueuse pour lui mettre une identité et une date. Une fois l'étiquette finie, on va au fardelage. Le fardelage, c'est l'endroit où on va loter, faire le lot de 6 bouteilles. La dernière étape de ces processus est la palettisation qui consiste à emballer les bouteilles dans des cartons. C'est d'ailleurs le premier employeur de la région. Cette usine emploie environ 28 jeunes, tous natifs de cette région. Parmi eux, il y a Barwako Abdi Aden et Nabil Mohamed Abdillahi. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé du travail dans notre région, près de chez nous. Nous sommes vraiment très contentes parce qu'on peut à la fois prendre soin de notre foyer et travailler en même temps. Dieu merci, cette usine nous a offert du travail et c'est une occasion dont nous profitons. Du soufflage au fardelage, le processus d'embouteillage de l'eau minérale naturelle d'Okar et Palmaré est perfectionné à la pointe de la technologie. Elle filtre, purifie et équilibre l'eau. Ces sociétés ont mis en point du matériel et un programme informatique qui assure la stabilité des minéraux naturels de l'eau et permet ainsi de produire une eau pure, 100% naturelle, d'une très grande et constante qualité. Toute la chaîne de production de la bouteille d'eau est constamment contrôlée afin de garantir une eau à la pureté intacte pour le consommateur. L'usine traite et emballe chaque jour environ 23 760 bouteilles d'eau minérale, une des eaux minérales les plus populaires de Djibouti. Cette usine n'est pas le seul existant ici dans la région de l'unité. Illico, une usine de fabrication de chaussures, maroquinerie, habillements et accessoires en tout genre, se trouve dans la localité de Mouloud, située à 10 km du chef-lieu. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Elle propose différents modèles du mocassin à la paire de baskets habillées d'imprimés africains en passant par le mule, les potes de Roger, les sandales et les chaussures pour enfants. Des modèles qui ne coûtent pas très cher. Lors des festivités commémoratives du 41e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait appelé les forces armées djiboutiennes à se fournir de rangers de la société djiboutienne Illico.
Répondant à l'appel lancé par le président de la République, le haut commandement de garde-côte djiboutien a pris l'initiative de se fournir en chaussures de Rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. Une fois que notre production sera stabilisée, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre. On va recruter des jeunes et nous formons dans cette optique un groupe originaire de la région. Ce groupe de jeunes est formé par Omar, comme vous avez pu le rencontrer. Et nous attendons également la venue de 2 autres formateurs. Une fois formé, le personnel va augmenter. Bref, la région de Dikil apporte un changement visible dans le développement socio-économique du pays. De l'industrie, nous passons à l'agriculture, tout en restant bien sûr à la ville de l'Unité, dans le domaine agricole également. Cette région possède des grandes potentialités, les précisions dans ce reportage. La région de Dikil reste l'une des régions agricoles du pays. Avec le soutien du ministère de l'Agriculture, plusieurs périmètres sont actuellement cultivés par les Dikilois. Le principal jardin se trouve entre autres à Seila, Hanle et Mouloud. Le plus important reste la ferme agro-pastorale située à l'entrée de la ville et exploitée depuis près de 20 ans par Jama Gedi, qui a construit sa réputation autour de ce secteur primaire. L'ancien jardin a été réaménagé, les plantes existantes ont été renforcées par l'introduction des nouvelles espèces venues de l'extérieur. Aujourd'hui, plusieurs variétés sont cultivées dans ce périmètre grâce notamment à Jama Gedi, qui est considéré comme étant le pionnier de la pratique de l'agro-élevage dans la région de Dikil. ku dhalatay ka samee ceelal ka qod beerana ka samee. Dans une interview qu'il nous a accordée, Jama Gedi a rappelé que depuis son arrivée à Dikil en 1991, il n'a cessé d'être au service de sa région et promouvoir l'agriculture. C'est dans ce sens que j'ai commencé, a-t-il indiqué, à travailler, mais le jardin que vous voyez date de 2001, a souligné Jama Gedi. C'est parce que j'aime travailler la terre que j'ai pu arriver à ce résultat, a-t-il ajouté. Je cultivais le melon, les dattes, une espèce que le président a ramenée de l'étranger. Il y a aussi des oignons, des tomates et d'autres légumes, mais les melons donnaient les meilleurs résultats. Je suis également passé à l'élevage. On a introduit des cheptels qui donnent plus de lait, a-t-il conclu. Les équipes donc des reporters sur place ont interviewé le préfet de la ville de l'Unité. Il nous parle des développements enregistrés dans cette région. Écoutons. Ça a commencé. Ça a commencé depuis 5-6 mois. Donc déjà par la première phase de la première partie qui concerne 20 km de corridor est en voie de finalisation même. Donc il reste pratiquement 100 km pour 120 km pour aller jusqu'à Dodo Balala, par exemple au rond-point d'Ali Sabié. Donc les fonds ont été alloués sur financement de l'Arabie Saoudite. Bon, il reste maintenant à la partie technique. Ça va juste commencer avec la fin des travaux de la phase du tronçon de ces 20 km. Je pense que, bon, comme prévu, il n'y aura pas de coupure dans les travaux. Le corridor de Djibouti, c'est quoi? Ça doit faire 220 km de Djibouti à Galafi. Donc, dans 60%, traverse la région de Dikil. 60% du corridor. Et c'est dans ce sens également que des projets ont été initiés, en fait, des projets qui ne sont pas encore finalisés, qui sont pour le moment entamés. Je parle de ça, de la gare routière, par exemple, d'une gare routière qui sera construite ici, juste à l'entrée de la ville, ou non loin, dans la région, qui sera construite sur une plateforme de 5-6 hectares, donc, qui sera destinée à accueillir tous les camionneurs. En fait, avant de les accueillir à Djibouti. C'est d'abord des projets nationaux qui seront supervisés, bien sûr, par la préfecture et le conseil régional, donc en concertation. Le président du conseil régional, Abdurrahman Younissare, s'est exprimé également sur le micro de notre confrère Omar Ali. Écoutons. L'année 2020 sera une année charnière et décisive. Pourquoi je dis cela? Parce que le gouvernement, en premier lieu le président de la République, qui est le père de la décentralisation, et son gouvernement, parce qu'avant, on n'avait pas d'interlocuteur. Mais désormais, nous avons un interlocuteur qui joue d'interface entre le gouvernement central et les régions. Tout projet, bien sûr,
du moment que nous, on prépare, on doit le faire valider par l'Assemblée du Conseil régional. Donc déjà, moi, j'ai préparé un grand projet. La palmeraie de Dekil, c'est ce que j'avais appelé ça un projet de préservation de l'environnement et qui est aussi lié à l'écotourisme. Et je veux que le tourisme soit un levier du développement de la région. Donc un complexe hôtelier au sein de cette palmeraie avec tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire installer à côté un centre d'épanouissement et de loisirs des jeunes, réhabiliter l'ancienne piscine, réhabiliter des terrains de sport tels que les terrains de tennis pour que les touristes, même du moment qu'il y a les capacités d'accueil en termes de tôleries sont à côté, du moment qu'il a toute une famille avec lui, ses enfants peuvent avoir un aire de jeu à côté. Et tout ça est bien sûr axé dans la SCAPE, la stratégie accélérée de la création d'emplois, de l'accélération de la création d'emplois. Donc, non seulement ça crée de l'emploi, ça permet de préserver l'environnement et ça concilie également le tourisme. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette conférence parlementaire interrégionale sur le suivi. Eh bien, l'Assemblée nationale a abrité ce matin un important atelier avec la participation des parlementaires des pays africains et arabes. Durant les travaux, les parlementaires vont examiner et partager de nombreuses questions et des défis communs, celui de surmonter et améliorer les conditions de vie des concitoyens. Un atelier qui a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, et elle permettra également à la mise en place des résolutions qui répondront aux attentes des populations des différents pays présents à cet atelier. La tenue de cet atelier à Djibouti au sein de l'hémicycle est une volonté palpable de la mise en valeur de la diplomatie parlementaire à travers le continent et le reste du monde. Écoutons l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Problématique liée à la fécondité décroissante, à la population de plus en plus âgée et à l'urbanisation. De ce point de vue, le Japon continue à s'efforcer de partager au sein des forums mondiaux et régionaux les leçons que nous tirons de nos expériences et des connaissances concernant la population de plus en plus âgée. Concernant la couverture sanitaire universelle, le Japon met l'accent sur l'importance de la couverture sanitaire universelle dans le monde entier, sur la base de nos propres expériences dans la réalisation de la CSU. Le Japon s'est engagé à accélérer le dynamisme pour réaliser la couverture sanitaire universelle, afin d'encourager chaque acteur de se rappeler de ses rôles et réaffirmer l'objectif de s'attaquer aux tâches inachevées du programme d'action de la CIPD. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a indiqué qu'il faut multiplier les échanges d'expériences entre les différents pays pour rendre les travaux plus productifs. Écoutons. Acharnés en faveur de la population et du développement doivent être davantage mis en valeur. Ils doivent évidemment prendre en compte les objectifs de développement durable et ainsi faire front et répondre aux nouveaux défis en matière de population et de développement. Il est important et nécessaire de s'adapter également au contexte changeant dans le domaine du développement tout en renforçant davantage la prise en compte des questions de population et de développement dans les prises de décisions. Vous allez travailler durant votre journée sur 2 questions parmi les engagements du sommet de Nairobi, à savoir la planification familiale et les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles, pour ainsi en élaborer la feuille de route pour mettre en œuvre les engagements de la CIPD 25. Il est temps de s'engager pour mettre en place des résolutions urgentes pour accélérer les progrès vers l'objectif de planification familiale et combattre sans relâche la violence basée sur le genre ou violence à l'égard des femmes et des filles, et ceci affecte
à travers le monde 33% des femmes. Pour obtenir un meilleur résultat dans l'atteinte des objectifs de développement durable, j'exhorte les parlementaires à multiplier les échanges d'expériences entre les différents pays et régions pour ainsi nourrir leurs échanges et rendre leurs travaux plus productifs. Il est important pour nous, parlementaires, d'assumer nos responsabilités en contrôlant l'action de nos gouvernements respectifs et de rendre compte à nos mandants. De même, nous devons multiplier nos présences sur le terrain et travailler de concert avec les élus locaux et régionaux afin d'atteindre avec eux les différents objectifs assignés. Pour garder ce genre de proximité avec la population, la création d'une permanence parlementaire dans chacune des circonscriptions est plus que nécessaire. J'ai saisi enfin cette occasion pour lancer un appel à tous les parlements nationaux du continent afin de mettre en place au sein de leur institution un groupe parlementaire pour la population et le développement. En bref, et en image avec cette image du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, qui a pris part donc hier samedi à la réunion ministérielle qui porte sur la stratégie commune africaine contre le coronavirus, qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Organisé par le Centre africain de contrôle et de prévention contre les maladies, plus connu sous l'acronyme anglais Africa CDC. Les ministres de la Santé des États membres de l'Union africaine et leurs partenaires se sont réunis pour discuter de l'approche coordonnée pour faire face à cette pandémie mondiale. Retour à Djibouti, où le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité le 3e regroupement pour le suivi encadrement des mémoires professionnelles dans le cadre des modalités d'évaluation des enseignants stagiaires. La directrice générale, Mme Aïcha Farah, accompagnée de ses collaborateurs, a supervisé ce regroupement qui s'est déroulé dans les différentes salles du centre. L'objectif de la rencontre, les formateurs dans le rôle d'encadreur doivent apprécier selon l'état d'avancement des travaux des stagiaires, que ce soit l'élaboration de la structure de la partie théorique, l'amorce de la rédaction de la partie théorique du mémoire, la détermination de la méthodologie de la partie pratique et prodiguer les conseils pour la mise en œuvre, la constitution des données de recherche du terrain. Au terme de ce regroupement, un travail à distance entre les formateurs et les stagiaires sera installé pour que ce dernier présente la soutenance de leur mémoire professionnelle au mois de mai 2020. Les centres de formation à la tête de la directrice, Mme Aïcha Farah, est disponible. Ils sont là toujours, ils nous appellent jour et nuit. On travaille par WhatsApp, sur les emails, sur les différents types de réseaux sociaux. Dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe de la garde-côte djiboutienne en patrouille dans la zone de Goubet a intercepté dans la nuit du 21 février une embarcation yéménite de type Galba en activité de pêche illégale et transportant plus de 700 kg de poissons pêchés dans nos eaux territoriales. 7 membres d'équipage yéménite en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. La garde-côte poursuit sans relâche les efforts visant donc à mettre un terme aux activités des trafiquants qui pillent en quantité nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice, que leurs embarcations seront saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision judiciaire. En nouvelle du monde, cette fois, crise d'Idlib en Syrie. Je vous le disais en titre, Erdogan annonce un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands. Alors que les forces du régime du Damas poursuivent leurs avancées dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, Ankara annonce la tenue d'un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands.
La Russie et la Turquie jouent en effet un rôle stratégique dans cette région. Dernier grand bastion rebelle et djihadiste en Syrie, Moscou soutient le régime de Bachar al-Assad tandis qu'Ankara appuie des groupes rebelles. Trêve partielle mais porteuse d'espoir en Afghanistan. Une trêve partielle d'une semaine est entrée en vigueur hier en Afghanistan, marquant un possible tournant historique dans le conflit de 18 ans entre l'armée américaine et les talibans. Cette trêve graduelle était censée s'appliquer depuis minuit hier avant l'éventuelle signature d'un accord historique le 29 février à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur tous les territoires afghans. Malgré des incidents isolés depuis le début de la trêve, comme dans la province de Bak, au nord de ce pays où les insurgés ont tué 2 soldats afghans selon un responsable local. Le général Scott Miller, commandant des forces américaines et de l'OTAN dans le pays, lors d'une conférence de presse à Kaboul hier matin, s'est dit confiant. Cette trêve partielle ou réduction des violences est censée démontrer, selon lui, la bonne volonté des insurgés avant la signature à la fin du mois d'un accord avec Washington sur un retrait graduel des troupes américaines et un échange notamment des garanties sécuritaires. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.